Yes, salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 93 à Épinay-sur-Seine, dans mon terre-terre, parce qu'on va déguster à El Angelo. Ceux qui se demandent qu'est-ce qu'est Angelo, ils font des pizzas à l'italienne vraiment très bonnes. Du fait maison, de la qualité et à bon prix. Vous savez très bien que Épinay, c'est là où je suis et ça me tient vraiment à cœur de vous montrer que même en banlieue, que ce soit dans le 9.1, le 9.2, le 9.3, le 9.5, le 9 Télécom, il y a des endroits où on peut bouffer super bien. Je connais un petit peu, forcément, vous vous en doutez bien, mais on va jouer le jeu quand même jusqu'au bout. Je vais tenter des choses que j'ai jamais dégustées auparavant, donc je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Je pense que vous devrez kiffer. L'intérêt, c'est de donner de la force au restaurant, donc bien sûr, je vais forcément vous donner envie et vous allez donner un max de force à Alex. Hein. Je compte sur vous, mais vous savez très bien que dans mes vidéos, quand vous les regardez, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche, comme d'habitude, ça ne change pas. Les gourmands, j'ai la bouche qui salive. Vous connaissez la chanson, hein, je vais pas faire plus de temps, it's time to eat! Yeah. Bon les gourmands, on commence la dégustation à El Angelo et regardez comment c'est magnifique. Je suis dehors, il fait beau, il fait chaud mais il fait pas trop chaud. La température elle est parfaite parce qu'à l'heure où je tourne, il est à peu près 19h un bail comme as. Dites-vous que j'ai galéré pour organiser ce tournage là parce que la contrainte de El Angelo c'est qu'on peut pas manger sur place. C'est bien parce qu'il y a une stratégie de on peut manger à emporter mais bon, moi je voulais manger dehors et vous savez on n'a pas vraiment eu de printemps, ça pue la merde. Enfin bref, je m'égare, on est là pour manger. On va déguster pour commencer une petite entrée, on va déguster une salade au César. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là, bien sympa. C'est une salade César, elle est à 10 balles. À l'intérieur, il y a une salade mixte avec du poulet mariné, du parmesan, de la tomate cerise, chips et oignons, de la sauce balsamique et des olives. Alors moi, sur le principe, j'aime pas les olives. Hein. C'est éteint sa grand-mère. Après, des fois, quand le combo marche bien et que vous aimez pas un ingrédient, parfois, le positif prend le dessus sur le négatif. C'est vrai qu'on vit dans une société où l'être humain a plus tendance à retenir le négatif que pour le positif. Mais pour la nourriture, moi je suis optimiste. Pas toujours, mais on retient le bon. C'est vrai que 10 balles, ça peut paraître un peu cher, même pour du fait maison. Teste ça, hein. J'aime bien. Honnêtement, on sent que les produits sont frais. La sauce balsamique, elle est incroyable. D'ailleurs, je pense que je devrais penser à la goûter plus souvent parce que c'est un truc que je goûte pas du tout. Après, vous le savez, hein, le but de mes vidéos, c'est de découvrir des choses. Un peu changer mon alimentation, votre alimentation aussi. Oh putain, c'est énervé, hein. C'est sympa. Je dis pas que c'est exceptionnel, mais honnêtement, c'est bon. Après, c'est une entrée, quoi. Peut-être le point faible, c'est au niveau de la quantité. On va déguster quelque chose dont j'en suis certain à 99% sur la tête de WAM que vous connaissez pas. J'ai dit 99, hein, pas 100, parce que il y a toujours 1% de doute et je ne joue pas sur la tête de ma mère parce que s'il y en a un et qui dit Eustache je connais, ma mère va là quoi, alors qu'elle a rien demandé. On va déguster une panuzzo. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la panuzzo, c'est une sorte de sandwich. Au lieu du pain, c'est de la pâte à pizza et c'est quelque chose de très chaud. Alors le panuzzo, il a 11 € et vous avez le choix entre deux thons, la viande hachée et le saumon, mais pour ma part, j'ai pris celui-là, la viande hachée. Et dans la viande hachée, il y a de la sauce tomate, de la viande hachée, des oignons rouges, de la pomme de terre et de la roquette. Vous voyez ça, hein, c'est sympa. Oh là là, 11 balles. Allez, je déguste ça. Hein. La pâte est hyper bonne. Vous vous doutez bien qu'avec le tournage, la préparation, c'est un peu refroidi. C'est pas brûlant, mais c'est pas froid non plus. Et c'est ultra agréable. La sauce balsamique, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là, pour le coup, c'est la première fois que je mange, même si je connais assez bien la pizzeria. Je garde toujours une partie de surprise pour moi et pour vous également. Là, clairement, je valide la validité de la validation. Vraiment très bon. C'est quand même hyper costaud. Hein. Et dites-vous, il y a 2 morceaux. Hein. Ça blinde de zinzin. On va passer au plat suivant. C'est connu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. On va toujours rester dans le côté italien de la food. On va déguster un plat qui est très populaire. On va déguster des lasagnes.
On se balle également. Les gourmands, j'ai une confidence à vous faire. Moi, je vous avoue que je suis pas très fan des lasagnes à la bolognaise. J'aime bien, attention, je ne dis pas que je n'aime pas, mais il y a d'autres lasagnes que je préfère. Vous savez, c'est lesquelles? Lasagne, saumon, épinards, ça pète sa grand-mère. Par exemple, le tiramisu, à l'origine, il est au café. Bah moi, je déteste manger au café. Je prends soit au spéculoos, soit au fruits rouges. Bah, c'est un peu pour ça aussi que j'essaye de faire des restaurants qui sortent un peu de l'ordinaire. Je dis pas que c'est des trucs de ouf, mais en tout cas qui sont un peu différents de ce que les gens goûtent d'habitude. Il y a de la béchamel, si je dis pas de bêtises, de la bolognaise, de la sauce tomate. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas très familier avec la sauce tomate. Mais après, voilà, ça fait le taf. Moi, là, je pense que vraiment, c'est vraiment mes questions de goût. C'est pas les lasagnes qui sont mal faites, mais c'est moi qui accroche pas à ça. Bonjour. Bonjour, ça va, on fait une vidéo de quoi? De food. Ah, trop bien! Mais pourquoi vous avez l'air d'être passionné? Vous racontez ce que vous mangez. Oh, c'est vraiment une vidéo, ouais. Non, pas mukbang. Mukbang, c'est quand, comment dire, c'est quand tu manges plein de trucs. Ok, bah merci. En tout cas, passez une bonne journée. Merci à vous aussi. C'est quoi votre chaîne? Eustache le gourmand. Ouais, je fais plein de restaurants, je fais de tout, africain, asiatique. N'hésitez pas à vous abonner et regarder, hein, du coup. Hein. Bonne soirée. Donc je disais, oui, effectivement, je suis pas très habitué à la sauce à la bolognaise. Moi, je prends que celle au saumon et aux épinards. Alors moi, je vous le dis toujours, hein, c'est pas parce que j'accroche moins que vous n'allez pas accrocher aussi. Hein. C'est vraiment important que vous faites vraiment votre propre avis. Vous ne laissez pas influencer parce que les gens vous disent. Parce que parfois, vous pouvez rater de très belles choses. Et même s'ils ont raison et que vous n'aimez pas, au moins vous savez qu'il faut pas le faire. Là, en l'occurrence, c'est chauffé au four. Mais je sais pas comment ça se cuit les lasagnes. Bah, si c'est au four, qu'est-ce que je raconte? Vous avez vu comme quoi, quand on fait des vidéos de food, on peut apprendre. Hein. Je suis pas encore un expert en la matière. Là, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à du lourd, on va déguster les pizzas parce que quand même, la grosse réputation de l'Italie, là où ils sont réputés, c'est les pâtes, mais c'est aussi les pizzas. Donc, on va déguster la bresaola. Il y a de la sauce tomate, du fior di latte, de la bresaola, de la burrata, de la tomate cerise et coupeau de parmesan ainsi que de la roquette. C'est quoi le fior di latte? Chez App. C'est quoi le coupeau des parmesans? Je sais à moitié. Mais vous savez, les gourmands, moi je m'en bats les couilles. Tant que je mange, tant que c'est bon, je suis content. Regardez, il y a du soleil, il y a de la nourriture, je peux plus être joyeux. Après, en toute transparence, je suis pas hyper fan de la burrata. J'ai découpé une petite part. La burrata, c'est hyper crémeux et c'est très bourratif. Hein. Et ce qui me fume, c'est qu'ils la mettent toujours au centre de la pizza et c'est grave pâte. Et du coup, comme un guignol, je suis en train de répartir la burrata partout. Ah franchement c'est très bon. Ce qui est drôle c'est qu'à la base je n'aime pas du tout les pizzas à base de sauce tomate. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Italie, les pizzas à base de crème fraîche ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en France. Et c'est là que je me rends compte qu'on est très fort dans la gastronomie parce qu'on arrive à détourner quelque chose pour le rendre meilleur et pour attirer plus de clientèle. Parce que clairement je pense que si la pizza c'est que sauce tomate, il n'y aurait pas autant de gens qui la mangeraient. Je trouve que c'est hyper important d'être éclectique dans les saveurs. Parce que comme ça il y en a pour tout le monde. Ah là, non, la pizza elle est vraiment bonne. Hein. Tu sens que c'est cuit au four. Vous savez qu'on sait que c'est bon un truc, c'est qu'on a envie de le regoûter tout de suite après. Et là, je sens que le bail, il est vraiment énervé. Je pensais pas que j'allais kiffer une pizza à la sauce tomate quand même. Hein. Ça fait très longtemps que j'en achète plus. Et en principe, quand j'en mange, c'est quand je fais des sorties avec des amis ou quand je mange en famille. Je prends une petite part à la sauce tomate parce que vous me connaissez. Hein. Ma réputation de gourmand n'est plus à refaire, mais bon. C'est Alex, celui qui gère le restaurant, qui me l'a recommandé. Moi, c'était pas celle-là que je voulais prendre de base. J'ai bien fait de l'écouter. Par contre, c'est pas hyper pratique, hein. Je me salis très vite. Niveau propreté, j'avoue que je suis pas le plus chaud. Mais on kiffe, hein, c'est le plus important. Je valide la validité de la validation. On va passer à la deuxième pizza. Bon les gourmands, on va passer à la deuxième pizza. Et pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez très bien que ce genre de pizza, j'adore. Parce qu'il y a un ingrédient qui est une valeur sûre. Il y a un ingrédient. Vous savez que quand il est dans votre bouche, vous allez valider la validité de la validation. Je vais déguster une pizza au saumon et elle s'appelle la Pacifique. Elle a 13,50. Donc dans la Pacifique, il y a de la crème fraîche, du fior di latte,
du saumon, des épinards et du citron. Faut qu'on se fasse une confidence. Qui parmi vous n'aime pas le saumon? Je veux que des gens se montrent et qui assument. Qui n'aime pas le saumon? J'ai jamais entendu une personne dire je n'aime pas le saumon. Peut-être des véganes, parce que les véganes ne mangent pas de poisson, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop bon. Les gars, désolé, hein, je suis un peu un crasseux. Je mélange la burrata avec mes doigts de bille. Mais bon, vous savez très bien que mes dégustations, c'est mon moment de plaisir, c'est le moment où je me lâche et c'est le moment où je kiffe. Une bouchée, hein. Il m'a suffi d'une bouchée et là, franchement, j'ai kiffé ma race. Peu d'ingrédients, mais autant de saveurs, c'est vraiment... j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Et dites-vous qu'elle est froide et malgré que la température a énormément diminué, elle reste excellente. Vous savez, hein, là, c'est plus la validité de la validation. Je survalide la survalidité de la survalidation. J'arrive pas à comprendre pourquoi le saumon, c'est aussi bon. On va finir cette dégustation avec un truc qui est fort sympathique. Et vous savez très bien que moi, j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche. On va conclure cette dégustation avec du sucré, mais pas n'importe quel sucré. On va clôturer cette dégustation avec une pizza sucrée. Tada! Ah putain, là franchement je suis content. Et pour anecdote, vous savez que quand j'allais chez Angelo, et bah figurez-vous que je ne savais pas qu'ils faisaient de la pizza sucrée. J'ai découvert comment en regardant sur leur Instagram. Je compte sur vous pour aller manger chez eux et aussi vous abonner à leur page Insta. C'est une pizza sucrée, Nutella, de la noix et du sucre glacé. Je commence à guetter ça. Je me suis dégueulassé le bras droit. Pour les gens qui ont l'esprit mal placé, non, ce n'est pas de la semence, ok? Allez vous faire enculer. Chacun boit ce qu'il veut, attention, je ne juge pas, loin de là. Mais on sait jamais, je préfère prévenir. Ah, j'aime beaucoup, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais regardé sur Instagram qu'ils avaient de la pizza sucrée. Moi, j'avais vu une pizza Nutella avec de la fraise et de la banane. Et honnêtement, celle-là fait très très bien le taf. Est-ce que j'aurais préféré celle avec de la fraise et de la banane avec du Nutella? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas goûté. Mais celle-là me va très très bien. J'en mange une deuxième, hein, vous savez, la gourmandise. Est-ce que je vais vraiment refuser de manger un truc qui est bon? Non. Cette pizza, elle est en train de me faire l'amour. C'est tellement agréable. Bien entendu, je vais pas manger la pizza en entièreté parce que ça risque d'être écœurant. De part, je pense que c'est très bien. Et à mon avis, un bec comme ça se partage, hein, vous le mangez pas tout seul. Bon les gourmands, on va se retrouver pour la conclusion parce que je pense que là, je me suis bien empiffré. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de El Angelo et qu'est-ce que j'ai à dire? Honnêtement, très très bonne dégustation. J'ai passé un très très bon moment avec le soleil, avec la bouffe et avec vous. Malgré qu'il n'y a pas de gens autour de moi, quand je tourne une vidéo, faut que vous sachiez que je me sens jamais seul parce que j'ai toujours la compagnie de ceux qui me regardent. Donc ça pour moi c'est vraiment important. Un créateur de contenu quand il fait des vidéos, il est jamais solo. C'est juste ça que je voulais dire. Mais pour revenir plus concrètement sur le restaurant, il est très bon parce que les plats sont de qualité. Ils sont assez généreux de manière globale, excepté pour la salade qui je trouve qui est un peu trop chère pour ce que c'est. C'est bon, mais 10 balles pour ça, voilà. Bah, c'est mon avis, mais les pizzas sont exceptionnelles. Les ingrédients sont extrêmement de qualité. On voit vraiment qu'il est très très polyvalent dans ce qu'ils font, notamment les pizzas. Les lasagnes sont bonnes aussi. Après, ça c'était plus mes goûts personnels. Je pense que s'il y avait un truc au saumon, j'aurais kiffé. J'aurais vraiment passé un bon moment. Agréablement surpris par la pizza sucrée. Je pensais que ça allait m'écurer et au final, c'était hyper agréable à manger. Concernant les contraintes, je dirais le restaurant en lui-même parce qu'on ne peut pas manger sur place. Après, je pense que c'est un choix qui vient de lui, hein. Mais je trouve qu'en principe, quand on peut accueillir des personnes, c'est plus facile d'attirer de la clientèle. Et peut-être un petit souci de la communication sur Instagram, je trouve que ça manque un peu d'informations, les horaires d'ouverture, peut-être faire plus de contenu. Un restaurant, il suffit pas qu'il fasse des bons plats pour qu'il marche bien. Il y a un accueil, il y a une identité visuelle et puis il y a une communication qui est indispensable. Et franchement, je suis très fier de ce que Alex et Houssine proposent, hein, parce que je trouve qu'il représente bien Épinay. Il est spinacien, il vit à Épinay. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire transmettre parce qu'il y a des bons plats de toutes les origines et on peut manger partout. Donc comme d'habitude, je mettrai le lien en description de El Angelo parce que ça me tient vraiment à cœur que vous leur donnez de la force. Comme je vous l'ai dit, ma plus belle récompense, c'est vraiment que vous allez dans leur restaurant grâce à moi, que ce soit El Angelo et même toutes les autres vidéos que j'ai fait auparavant. Et bien sûr, les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et
Et bien sûr, pour donner la force à El Angelo, à Alex et Houssine, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et croyez-moi, les dégustations de Eustache Gourmand vont durer très longtemps parce que je kiffe, j'adore vous faire kiffer et j'adore me sentir serviable. Mais en attendant, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.